Nous revoilà sur ETP bien sûr mesdames et messieurs, le soutien continue. Rogue contre Vitality. Écoutez, il y a beaucoup de francophones bien sûr dans ce match. J'aime beaucoup Hanzama. Mais bon, fait tourner une win. Oui. C'est bon, il en a 8. Il peut se le permettre. Bah, on aimerait bien en avoir 3 chez Vita. Vitality on a besoin parce qu'en plus Astralis a gagné. Bah ouais, et donc il faut bien sûr le renouveau, le Miracle Run. Il est censé commencer à un moment, commencer maintenant peut-être, non? Par contre tu portes pas bien ta casquette, normalement on voit pas tes yeux. On voit pas mes yeux? Ouais c'est ça, c'est comme ça qu'on porte une casquette moi on m'a dit. Voilà, là tu portes bien là. On s'est moqué de toi. On s'est totalement moqué de toi. Mais ça c'est bizarre, on voit pas mon crâne luisant. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarroïde. Bref, on est là, on soutient bien sûr les abeilles. Saison difficile bien sûr pour Vitality, mais un renouveau est peut-être en train de bouillonner en interne, puisque voilà, on a suivi les commentaires, les aventures sur les réseaux sociaux. Globalement, le mot d'ordre à partir de cette semaine, c'est on se bat. On se bat, on ne recule pas, on se bat, on joue au jeu. Skill shot, tower dive, IE. Maintenant, tout ça, on joue au jeu quoi. Jouer au jeu, est-ce que ça va suffire contre les rogues qui sont experts actuellement au jeu, qui jouent super bien que sur la phase de lane, le mid game, le late game? Il y a très peu de faiblesses. Les faiblesses elles sont trouvées que par des équipes comme G2 par exemple ou comme Schalke dans leur meilleure journée. Est-ce que Vitality peut atteindre ce niveau de jeu là et battre Rogue? C'est pas à moi de répondre à cette question. Bah, c'est toi qui as la casquette Vitality, c'est à toi de répondre du coup. Je sais pas ce qu'on me l'a donné. Non mais écoute, c'est une question compliquée mais... écoutez, laissez la police faire son travail, nous tiendrons informés dès les premières informations. Si on regarde en termes de match-up, où est-ce que ça peut bien se passer? Moi, mid lane et bot lane, j'y crois moyen. Par contre, top lane, si Ziganda perf comme hier... Il était chaud, hein. Il était chaud, il peut peut-être bouger un petit peu au doigt amener. Skins, il fait vraiment de très bonnes perfs depuis le début du split. Donc c'est là-dessus, je pense qu'on va les regarder du côté Vitality. Yep. Et après, dans un mid-game, un bon call, un bon teamfight et c'est parti. Oui, totalement. Les bons calls, c'est pas forcément la spécialité locale actuellement. Mais les bons early, ça le fait complètement. On a vu des statistiques en pré-show qui étaient plutôt flatteuses. Vu le résultat, bien sûr, et la position au classement. Vitality qui va occuper le red side. Ça, c'est peut-être un détail qui peut être intéressant. Genre un petit Heimerdinger bot là. Ah, comme en Corée, c'est ça? Ouais, let's go. À voir comment ils vont s'en servir les Vitality de ce red side. Qui aura le fameux counter pick? Et surtout, Seraphine a quand même été importante dans leur victoire hier sur Milica. En red side, c'est difficile de mettre les mains sur ce champion. En effet, elle est bannie, first ban côté Rogue. On appréciera le ban alpha au passage. Vitality, qu'est-ce qu'on cible en prio? Il y a beaucoup de choses à cibler. C'est ça le problème, c'est qu'il y a le Azir, il y a le TF et il y a la Kalista. Et même en red side, t'es plus ou moins obligé de lâcher des bans sur ces champions, je pense, contre les Rogues actuellement. Le problème, c'est que si tu bannes tous ces champions-là, tu laisses par exemple le Thresh de Trimby open. Absolument. On veut pas open à la rel, en tout cas pour Rogue. On va retirer Renekton pour Vita, Kai'Sa. Ok, donc on va changer d'ambiance bot lane. Très agréable. Une Xayah peut-être en high prio pour les Rogues. Crownshot, il a un Ezreal aussi, sur lequel il pourrait se réfugier. Je pense qu'on est satisfait, le Thresh, bien sûr, de Trimby. Il est out. Et du coup, on a laissé absolument tous les champions de Larsen et on partira sur une Senna pour la botlane pour Hanzama. Senna Heimerdinger bot. C'est parti, hein. En vrai, c'est tout à fait possible. Et pour le coup, Rogue il tente des drafts et en l'occurrence, c'est quand même assez risqué de faire une fasting avec le seul rookie de l'équipe. Pas faux, absolument. C'est vrai que Trimby va devoir assurer le rôle de farmer. On est d'accord que le bateau de la Senna qui farm, il a coulé. Hein. Ça a vraiment pas l'air aussi rentable que l'inverse. Tant que tu achètes le bon item à la sortie de la base, oui. Oui, effectivement, on pense à la LFL. Ouverture en Udyr pour Vita. Udyr, Skins, Udyr. C'est plutôt un jungler talentueux. Oui. C'est décevant de le voir sur Udyr, j'ai envie de te dire, parce qu'on peut pas créer autant de jeux que sur ces autres champions. C'est pas le champion pour lequel il est connu, maintenant c'est un champion qui est très fort dans la méta, donc pourquoi pas. Et le Ezreal de Crownshot que tu avais prédict, alors qu'en face, c'est le fameux fasting. Le fameux fasting et aussi le fameux non-pick de Lucian ici pour Larsen, qui était pourtant open bar et plutôt très intéressant. Avec le mid-jungle Lilia. C'est vrai. Ça aurait pu être, je pense, une rotation de très haute qualité pour les Rogues. Oh. Quoi? Donc il a pris confiance en Nziganda parce que pour pick Camille, alors que tu vois un Tahm Kench en face, il faut oser. Grosse assurance. Peut-être un peu trop grosse là où un pick de Azir, moi Azir Ezreal, je trouve que c'est un super combo. Tu prends Azir, tu bannes deux champions qui l'embêtent. En plus tu l'enlèves à Larsen et normalement Melitza, n'importe quel mid laner en LEC est censé être capable de jouer Azir.
Donc je suis assez perturbé, mais pourquoi pas. On va du coup ban pour la top lane, on va ban pour Ziganda pour lui donner le match-up le plus facile possible. Et qu'est-ce qu'il faudrait retirer en supplément? On sait qu'Odo amener, bon, c'est pas forcément le spécialiste des hard counters, mais on sait qu'il a un Shen, on sait qu'il a un Kennen, on sait qu'il a ce genre de choses. Bon, c'est pas de lui qu'on peut attendre un Jace ou une autre joyeuseté du genre. Mais moi, je vois des réponses suffisantes pour Odo amener encore. La draft a bugué. Allô? Ah, la draft a... Jace, du coup, qui sera retiré pour Odo amener. Ok. Donc je disais qu'il n'y avait pas de Jace, mais visiblement... Visiblement, il en a un. À voir aussi si le Jax, tu en parlais, c'est vrai que c'est pas forcément le champion sur lequel on va Odo amener. Par contre, Jax contre Udyr Camille, c'est tellement broken. J'avoue que la Counter-Strike ici a énormément de value. Le Kennen, c'est totalement out. Hein. S'il prend Kennen avec Lilia, je pense que c'est pas ouf. C'est du soft hinting. Mais ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Ils avaient pris C'est soft. Kennen, Lilia, Lucian, et leur draft avait été super dur. Ils ont failli perdre contre Astralis. Bah écoute, on peut partir sur la même draft, je pense, parce que Lucian est toujours open. Azir, frérot, tu vas pas laisser Azir à Larsen? Ah mais là, Larsen, il va jouer Lucian. Je pense aussi, mais je pense que le match-up Azir-Lucian, il est pas si terrible. Il est pas facile pour Azir. Oh, monsieur! Et oui, contre Tahm Kench, ça fonctionne super bien en plus. Le premier board de LEC du coup. Let's go sur la Brov qui est très très bon dessus. Et tu vas nous expliquer en quelques instants pourquoi ça marche aussi bien. Tandis qu'on s'intéresse à la fin de la draft des Rogues. Lucian or not Lucian, Azir or not Azir. Après, Azir, c'est nice que c'est pas trop le game pour eux. Un peu. Ouais. Après, ça me fait très très peur. Si je suis Vitality, si je vois Azir, Senna en face avec un Tahm Kench contre les Rogues, c'est de leur composition. Et je me dis que je suis obligé de les snowball parce que je pourrais pas les teamfight en late game. Pour Vitality, les conditions de victoire sont quand même assez minces. Et pour Vitality, close les games, c'est pas forcément la spécialité actuellement dans ce Spring Split. Mais une draft qui est suffisamment dynamique et qui pourrait accomplir un tel exploit. Niveau répartition de dégâts, par contre, on est un petit peu off chez les Rogues. On est très magique, très Senna. Maintenant, on doit amener. C'est un Shen comme prévu. C'est vraiment low damage comme team chez Rogue. C'est low damage, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est dur de jouer Camille contre ça. Oh oui. Parce qu'il y a un Tahm Kench, il y a un Shen qui va vraiment t'embêter, il y a une partition impériale du Azir. Il y a dévoration. Il y a un slip, si tu te fais slip une demi-seconde, t'es mort instant. Où ça un slip? Oh ça va. Dis à tout le monde que t'as souri. J'ai souri. Ça m'a fait rigoler. Il a souri. Allez, on termine. Oh, Corki Azir. Wouhou, pour notre plus grand plaisir. Une fin de draft qui voilà, n'est pas aussi étincelante que ce qu'on pouvait attendre. Le problème, c'est qu'en termes de push sur la top lane, techniquement, moi je vois le Shen assez devant, je vois le Azir largement devant sur sa mid lane, donc la Lilia devrait avoir de l'espace pour aller invade un petit peu. Là où en bot lane, ça va être beaucoup plus skillé, ça va beaucoup plus se jouer. Le Bard, en tout cas, c'est pas en face de lane que tu counter réellement Tahm Kench, c'est plutôt dans le fait que tu peux jouer la river, tu peux jouer le contrôle, tu peux beaucoup plus jouer avec ton jungler qu'avec Tahm Kench. Et en plus de cela, en teamfight, l'ultimate, c'est pas un spell vraiment que Tahm Kench peut counter. Là où tous les autres CC, par exemple l'ultimate de Camille, Tahm Kench il mange la personne et c'est bon. Bien et sûr. si tu focus un Tahm Kench avec Camille, en général c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu du trolling. On a aussi des portails qui pourront aider Skins à se blader un petit peu. On sait que dire, bon, niveau relief, ça se débrouille pas trop bien. On pourra peut-être avoir des trajectoires un petit peu alternatives à vos votes de croquettes, bien sûr. J'imagine que la cote pour Vita est relativement satisfaisante. Une bonne journée pour Olin. Mets ta vie. De l'autre côté, bon, le scaling va-t-il plus loin chez Corki ou plus loin chez Azir? On va le savoir tout de suite. V4 Victory, il était marqué. Il ne suffit plus maintenant que de le transformer en réalité. On regarde un petit peu les runes fondamentales et on voit déjà qu'il y a une late invade qui va arriver côté Rogue. Pourquoi pas? Après, forcément, Inspired sur les Raptors, ça va très très vite au niveau 1. C'est un truc assez classique du côté de la Lilia. Mais bon, leur niveau 1, il est pas si ouf que ça. Hein. Shen Lilia pour créer du jeu. C'est juste pour aller prendre l'info Raptor. Donc. Je pense, oui, qu'on veut avoir un minimum d'informations sur où on va start du côté de Skins, puisque Skins, on le sait, côté Vitality, c'est l'homme à surveiller, en tout cas en early game. Absolument. Après, surveiller en early game un Udyr, c'est vraiment si important. J'ai très peur, Twix. L'invite sur le bot side du coup? Non, on va juste la défendre, je pense les Rogues qui se mettent juste ici en positionnement défensif. Non, pas du tout, ils y vont. Bard niveau 1, c'est fort hein, comme champion.
Oh, sauf si... Oh, j'ai cru qu'il avait fait check, mais il va juste à la pêche aux infos. On se repositionne. Intelligent de la Et on va aller punir. Ou pas d'ailleurs. Une veille parce blue. que Qu'est-ce qu'on fait? Utyr pour le coup niveau 1 est vraiment pas un bon champion du tout. Et est-ce que Skins aura le temps de faire les loups avant que Inspired ne découvre la supercherie? On la connaît cette strat. Il a pas terminé les loups. Et il ne terminera pas les loups non plus. C'est smité, c'est niveau 2. Ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait Skins, vraiment. Inspired? Oh, il a tellement pull les loups que final il l'a noyé dans le Fog of War. C'est vraiment très bien ce que vient de faire Skins. Bien, évidemment, ouais, il a eu l'information Inspired que les loups étaient déjà fait au final. Et du coup, il va repartir dans sa jungle. Il a certes un camp d'avance, mais c'est pas grand chose au vu de la Let Invade. On est bien d'accord. Est-ce qu'on a de l'espoir pour occuper ce blue buff qui vient d'être subtilisé ou faudra se débrouiller à 3 buffs? Alors on va voir avec ce trait sur la top lane, mais bon, Odo Amné, il a eu la transition niveau 2 et il vient de mettre 3 énormes claques à Ziganda. Donc je pense que c'est la réponse pour le blue buff. Absolument, on va plutôt se concentrer sur un carapateur si on peut en obtenir un. Parce que cette top lane, c'est vrai qu'Odo Amné c'est un gros chêne hein, lui aussi. D'ailleurs on précisera que Larsen joue avec Electrocute qui est la solution laning contre Corki. Oui, le last hitting par contre. Il a eu une ward, donc pour le moment il a eu 7 CS à Militza. Ça va, t'es pas obligé de l'afficher? Par contre, là il les a bien pris, c'est pas mal. Et Larsen qui met déjà une énorme pression. Et laisser le Azir de Larsen, c'est quand même un choix de draft assez vénère. Ouais, d'accord. Surtout, tu savais qu'il allait jouer les bonnes runes et la bonne attitude contre Corki. Un Corki jeu de jambes naturellement, donc pas du tout de volonté de trade back hein, dans cette... Le deuxième Q était sur le mignon, est-ce qu'on voulait vraiment qu'il soit sur le Je mignon? pense qu'on voulait que ce soit le mignon. Ok. Oh, bon trade de Ziganda ici qui se fait respecter. Par contre, ça contre-engage du côté d'Odo Amné. Ouais, Ça peut aller très vite, j'avais hein. le shield de proc, satisfaisant. Après, c'est pas forcément ouf pour Ziganda de prendre des trades puisque son jungler à lui est sur le bot side, là où Inspired est top side. Et ça peut punir très rapidement, surtout avec la belle priorité qu'a Larsen sur la mid lane. Plus qu'une priorité, c'est un véritable boulevard. Je pense que Inspired peut traverser la mid lane sans leash, 1 point d'XP. C'est exactement ce qu'il va faire. Oui, ça. Oh. Bon, écoute, la petite axe, attention, on tombe nez à nez face à Skins. On commence déjà à proc la MS. Heureusement, le carapateur est du côté français. Tandis que top lane, on continue les lourds échanges sur les transitions de niveau. Ardemment géré par Odo Amné. Oui, Sharp bien sign pour le moment, elle va pouvoir crash. Maintenant Ziganda vient d'avoir l'information sur Inspired, le fait qu'il était bot side, donc on est assez safe sur la top lane, pas de dive en prévision. Bot lane pour le moment, on est assez even, on va prendre un back assez tôt du côté de la Brof qui n'a plus de mana. Et c'est Crown Shot gérer le 1 contre 2 et revenir très rapidement avec un portal qui sera mis de la base, des boots, une pink ward, bon back de sa part et aussi le red trinket au passage. Et ce qui va nous donner droit au back de la bot lane des Rogues à leur tour. Tout ça ne nous avance pas bien loin. Personne n'a véritablement d'intérêt à engager les hostilités. Les Vita parce qu'ils sont plus faibles en lane pour le moment. Et les Rogues parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à risquer quoi que ce soit. Ils ont un scaling. Ils ont un scaling monstrueux. Hein. Alors, Corki quand même, ça se bat sur le terrain du scaling. Oui, et Camille aussi. Hein. Et même Ezreal en termes de scaling, c'est pas si dégueulasse. C'est pas le meilleur, mais c'est vrai que c'est dégueulasse. D'ailleurs, très bon mouvement de la Brov qui essaie de freeze la lane ici, qui normalement l'a bien fait, je pense, même si cette ward l'a un petit peu embêté pour la récupérer directement. Mais je suis très curieux de voir le scaling. Le problème, c'est qu'en termes de side, Ziganda prend un bon trade contre Odo Amné, mais bon, Non, on temporise. Je disais joli pour Odo Amné qui a justement zone le deuxième Q-spell, ce qui est plutôt un bon mind game. Ce qui me fait peur, mon cher Twig, c'est plutôt la side lane avec un Corki, Oui. Camille contre Shen, Azir. Je pense, je le donnerais plutôt aux Vitality en vrai qui vont pouvoir normalement Shen, accélérer. Azir, Tamkench. Donc il y a du monde qui débarque en side. Senna en vrai, c'est vrai qu'il y a Senna aussi. Et il y a l'ultimate Et absolument. de l'autre côté, il y a Bard, il y a une téléportation sur Crown Shot aussi. Donc en vrai, on risque d'avoir une game qui se joue beaucoup sur les sides avec énormément de fights en 2 contre 2, 3 contre 3. Pas de move ici, pas de tentative de stun côté Labrof. Mid lane par contre, ça commence à être vraiment délicat pour Militza et la transition niveau 6 de Larsen va mettre une pression quasi insoutenable. Mais le gank qui intervient peut-être au bon moment, mais le virage, le drift de Larsen. Il aurait fallu peut-être attendre un petit Q-spell, c'est généralement comme ça qu'on gank un Azir. Après c'est tout bête mais ça enlève énormément de mana. Sur Militza ça enlève de la mana et puis ça enlève un timing de Q-spell. La Militza était quand même en grosse galère sur sa mid lane, il y avait un potentiel de solo kill du côté de Larsen sur le passage niveau 6. Ce qui n'est plus le cas maintenant grâce à cette toute petite intervention de Skins. Qui repart directement en heavy farming dans sa jungle. Au passage Skins qui joue le pire skin de Udyr du monde. Oui, c'est absolument honteux. Black Belt.
C'est sa manière de se révolter parce qu'on le fait jouer Udyr, je pense. C'est vrai que ça rend pas hommage au talent du joueur. Mais bon, c'est la méta qui veut ça. On poule le Drake sans baisser les yeux face à Labrov qui le scout, face à Trimby et Hansama qui viennent le rejoindre. Shigenda, c'est peut-être pour Larsen le décalage de cette Camille. Tandis que ce dragon sera 100% sécurisé pour les rogues. Et demi-tour sec pour le top laner des Vita. Oui, est-ce qu'on pourrait pas accélérer sur le chaîne directement depuis Vitality? Parce que là il y a un ultimate sur Odoamne qui peut venir aider, donc on peut pas réellement contester. On n'a pas de priorité médiane. Pas deux fois le blue buff, la défense. Le meilleur... Oh, il l'a mangé. Il faut aller jouer topside pour Vitality. Il faut aller jouer topside, Il faut absolument essayer d'accélérer la Camille le plus rapidement possible pour qu'il soit utile dans cette partie Ziganda, qui est déjà un champion qui est dur à jouer contre la compo adverse. Parce que pour le moment les rogues, que ce soit en bot lane ou en mid lane, ils sont intraitables. Bien d'accord. C'est de la solidité à l'état pur, gestion de wave parfaite pour Larsen qui va lui mettre une belle électrocute en chillant la wave exactement dans l'endroit où il le veut. Et juste l'enfer continue pour Milica, moins 20 CS. C'est énorme en V1. Oui. Sachant que c'est son jungler à lui qui est passé sur la mid lane pour l'aider un petit peu. Ziganda par contre sur le top side fait un bon travail, c'est lui qui a la pression et surtout il maintient Odoamne assez low pour qu'il n'ait pas trop d'idées de téléportation sur la carte. En effet, là où on pourrait justement le voir décaler pour avancer sa bot lane. On est cette TP de Trimby. On la regarde normalement c'est utilisé en lane quand on est en difficulté. Pour le moment ils n'ont pas été mis en difficulté. D'ailleurs la difficulté elle est sur Crown Shot ici qui a pris un énorme trade, qui prend beaucoup de dégâts par round et qui lui devrait être forcé de téléporter sur sa bot lane. On est bien d'accord, est-ce que c'est pas à ce moment là qu'on va pouvoir envisager de swapper cette bot lane, aller jouer le Herald sur ce clear, ça reset et ça go top. Les rogues bot lane back maintenant. Et il a TP top le Shen Odoamne là. Ah ouais c'est étonnant. Parce qu'en vrai là le timing pour Rogue bouger au héros de la faille il est parfait. Hein. Peut-être qu'ils vont quand même le faire. Et avec Odoamne ils on le sécurise à 5. Bah, de toute façon c'est parti, Inspire qui est déjà au travail. Perd pas mal de points de vie, on risque pas d'avoir une mid lane qui décale sur lui, on risque pas d'avoir une top lane vu l'état de la wave qui décale sur lui non plus. C'est un héros de la faille placé sous le signe du chill. Ce qui est pas forcément normal, par contre du côté des Vitality, on essaie de répondre sur le bot side avec une grosse vision qui est posée par Skins ici. Bonjour. On pourrait intercepter Trimby mais bon c'est un time kench. C'est un peu fait spotted. Faut intercepter la Senna par contre, faut pas laisser passer gratuitement ici pour l'abreuver pour Skins. Malheureusement Skins est un peu seul aussi loin, plongé en territoire adverse, mais au moins sa vision reste. Héros de la faille en poche. On va aller clear cette ping, Scuttlecrab récupéré pendant ce temps-là, counter de red buff. Un counter risqué, très risqué. Il faut partir. Il est niveau 6 contre niveau 8 Skins. Donc là maintenant les Vitality se sont fait totalement contrôler, ils prennent un K-Gold juste sur la phase de lane. Ils ont perdu 2 objectifs neutres, ils ont de la vision bot side certes, il va falloir maintenant s'en servir. Le truc c'est qu'il y a un chaîne donc tu peux pas t'en servir. Tu peux pas faire n'importe quoi absolument. Après l'ulti-chain peut être cancel de 1001 façons par Shigenda mais ça lui coûterait peut-être la vie. Ou au moins sa lane. Ça décale un petit peu. Est-ce qu'on a un paquet pour un Milica? On en a eu un déjà? Non, mais pour le prochain dragon, j'imagine qu'on le conserve. On a une belle vision sur le bot side, donc je pense que c'est ça l'objectif du côté des Vitality et c'est plutôt malin en réalité. Labrov qui va venir déstack son item support. Il prend avec Labrov. Oh que oui. D'ailleurs Larsen qui pourrait avoir une très mauvaise idée ici je pense. En 1v2 il prend quand même la prio, c'est terrible. Sur la Crown Shot qui va récupérer quand même de la solo XP. Il faut voir le positif où il se trouve. Puis Crown Shot farm beaucoup mieux qu'Hansama au passage. Comment ça il a 17 CS avec son barbe? Oh le Crown Shot horizon, incroyable. Waouh. Évidemment si on voyait les golds, on se rendrait compte que Hansama il est pas si loin finalement. Non, parce qu'il stack totalement son item support et le stack très rapidement avec Senna en fast team. Petite plaque supplémentaire d'ailleurs à venir pour le duo Trimby Hansama. Téléportation de Camille sur le top side à nouveau, ce qui fait que ce dragon il est directement dans la poche des rogues. On laisse beaucoup de choses pour Vitality. En plus il a TP de visu quoi. On a vu la téléportation sur la tourelle, l'information a bien circulé dans l'équipe adverse. Odoamne qui va prendre d'ailleurs un très bon trade sur cette Camille, quoique Ziganda qui arrive à bien temporiser. Est-ce qu'on décide de rogoin pour cette Camille? J'ai l'impression que non. Skins a une belle vision sur le bot side, certes maintenant
Il a 2 niveaux de retard et il y a une Moonstone, d'ores et déjà, sur la Lilia de Inspired. Ouh, ouais, elle est rapide cette Moonstone. C'est le premier mythique de la game. Rien que ça. Et dès ce stade-là de la partie, c'est fort. Oui, Oui. je pense vraiment que oui. Bon, c'est pas instantanément OP, mais c'est comme tout mythique que tu as très tôt. Oui, bien sûr. Allez, Trimby de retour, cette téléportation utilisée à bon escient. Il a la Chemtank lui aussi. Le nom français qui est Chimico... Chemtank. Il y a un truc, il y a Punk dedans. Punk. Chimico Punk, je sais pas quoi. Non mais c'est vraiment, il y a des noms français qui sont... Chimico... La veste Chimico Punk. Mais c'est vraiment ce genre. Le chat va l'avoir de toute façon. Oui, absolument. Allez, le paquet il est là pour sécuriser ce Drake, mais on est en désavantage puisque Shigena ne peut pas faire partie de la bataille. Est-ce que ça suffit pour effrayer les rogues ou non? C'est le Chimico Scaphandre. Il n'y avait pas Punk. Il n'y a pas de Punk, non? Il n'y a pas de Il n'y a Punk. pas un item où il y a Punk? Si, c'est sur la tronçonneuse anti-île. J'y peux rien aussi, mais leurs noms sont incroyables. Chimico Scaphandre. Chimico Scaphandre. Écoute, La Chimico Scaphandre qui est utilisée dans le fight, c'est impossible. c'est difficile à placer, en effet. En plus, Chemtank c'est beaucoup mieux parce que tank, tu sais que c'est un item tank. Oui, puis c'est rapide, surtout. C'est vrai. C'est un seul mot. Inspired sur le dragon qui va essayer de le récupérer et facilement, puisque Skin c'est sur le top 7, on essaie de farmer pour le moment du côté des Vitality B. Des Vitality tout court. Bon, j'ai un problème avec ça aujourd'hui. Oui, j'ai vu. Je ne te corrigerai pas, je laisserai le chat te corriger. Comme il se doit, deuxième Drake donc dans la poche. Le héros de la faille, mid lane, on envoie Larsen sur orbite. Ce sera bien le cas. Il faut toutefois quand même l'escorter. Et on a un ultibard. Alors du coup, C'est maintenant. la brof, c'est maintenant. Et boum, c'est clean. Bien joué. Très important. C'est dur à faire ou pas? Non. Non, ça va. Enfin, quand t'es en combat, c'est respectable de bien le faire. Mais quand t'es hors combat, c'est vraiment facile. Ok. Eh bien voici le héros de la faille, Deny. Pas à 100%, mais quand même une bonne majorité de son impact. Trinité du côté de Ziganda, Oh, chose ouais. positive pour Vitality. Et pour moi, faut vraiment jouer avec lui. C'est le seul qui peut prendre des kills puisque ce Shen bloque la carte. Si t'essayes d'être proactif sur Azir, il y a une partie impériale, il y a un flash, il y a un repositionnement avec les spells que l'on connaît. Il y a en plus un ultimate de Shen. Être proactif en botlane, t'as Tahm Kench, t'as Shen aussi qui va débarquer, c'est trop difficile. Par contre, aller tuer ou aller au moins mettre en difficulté au dos amené à 3, peut-être que t'es Vitality, il faudrait le faire. Et le problème, c'est que dans leur draft, en early game, Y a rien. il y a très peu d'options, surtout qu'ils hard lose les lanes en termes de priorité sur la mid lane et sur la bot lane. Et c'est très difficile de tenir dans de telles situations. Et on sait très bien que c'est pas le call de l'année d'envoyer 3 auto-attaqueurs diver un Shen. Dont 2 Il y mêlées. a aussi ça en plus. Ouais, c'est quand même vachement important parce que Skins, tu lui demandes d'aller dive ce Shen, il te regarde. Je suis pas chaud. C'est Hein. vrai qu'il peut pas. Oh là là, d'ailleurs, Skins qui va être endormi, léché jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est le flash out forcé. Et un flash, c'est précieux. Et tu sens de la frustration, tu sens qu'il est bloqué dans sa partie, il tente une invade un petit peu random au Raptor où il flippe pour aller chercher le camp. Et il se fait punir directement et sur la top lane Ziganda pareil, on va essayer de tenter des trades mais on prend 20 CS, mid lane on prend 20 CS. Bon là on a très peu d'avance alors qu'on est contre une fasting et normalement le SR est censé mettre quand même un sacré tarif au Tahm Kench. 1000 gold d'écart entre Hansama et Crownshot, on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est peu, puisqu'il farme pas évidemment. Il va faire premier item Michael, j'ai l'impression à la breuve. Bah, Hansama. Premier item, Mickaël. Très bien. Oh. Attention, traverser des abysses. On part directement à l'agression avec justement l'interception d'Inspired qui va venir endormir Crownshot qui se fait maintenant phasé par son support. On tente de piler un maximum. Flash in d'Inspired et on va donner le kill gentiment à Larsen. Ça, c'est un bon jungler. Très bon play de la part des Rogues, on allait un petit peu trop loin pour Crownshot, on se fait punir instantanément. Premier kill de la partie à 15 minutes, c'est assez tard pour une game de LEC actuellement. Complètement. Mais bon, l'écart en gold n'a pas attendu le quart d'heure de jeu pour être significatif. Cela étant, avec tous ces colonnes utilisées, les Vitality ont une véritable opportunité pour sécuriser le héros de la faille si c'est fait fast. Genre tout de suite. Surtout qu'ils vont parler une toile botlane, donc il faut essayer de créer du jeu. Sur le top 7 ça va être compliqué sans ultimate de Bard pour dive. Pas sur le héros de la faille. On récupère des camps du côté de Skins. Non. On essaye, hein, on essaye, j'ai Niveau plutôt 11. l'impression. Ce héros de la faille n'est pas un play possible, Tréton. Si, totalement. Pour le moment, il décide Peut-être que de pas Larsen le fait faire. trop peur déjà, hein, il est quand même big. Ouais, mais s'il joue pas la game, il va juste la perdre. Allez, Et c'est le problème contre les Rogues, ils sont en train de se faire asphyxier pour le moment et c'est difficile de prendre des choix côté Vitality quand toutes tes lanes
sont en train de se faire pressure au maximum. Ah, ils le voient pas, les Vita, bien sûr, ils ont pas le mode spec. Mais voilà, il y a le reset de le reset pardon, d'Inspired. Un jungler sans flash au passage. Non mais de base, il y a deux personnes qui tapent une tourelle botlane, tu fais le héros de la faille point barre sur le papier. Sur le papier, je Mais rejoins. il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'actuellement, Crownshot, celui qui s'est fait First Blood, c'est lui qui est censé être shot caller. Et quand t'es pas bien dans ta game et que tu dois shot call et que t'es ADC et que t'es aussi loin de ce qu'il se passe sur le top set de la carte, C'est vrai qu'il faut penser à ça. je trouve ça très très difficile. Courage, Crownshot. Les abeilles ont besoin d'un leader. Surtout dans une game aussi difficile au niveau de l'affiche. La Brov sur l'Arsène, qui trouve peut-être un catch ici. Ah, Alors, en vrai, la situation avec la botlane de Vitality mid lane pourrait leur sourire s'ils arrivent à récupérer un petit peu de priorité. Ça voudrait dire que la Brov peut se balader, peut créer du jeu. Et c'est ce que l'on a envie de faire avec ce Bard depuis le début de la partie. Donc ça va peut-être décanter un petit peu les choses. On est content que l'Arsène soit forcé d'aller botlane, je pense. on est d'accord que Trimby aura beaucoup de soucis à suivre la cadence de la Brof. La solution ou un début de solution se situe peut-être effectivement ici. Et Handsama face à Crownshot, ça devrait pouvoir tenir. Ce n'est pas un fetch check nature pour l'Arsène, on avait prévu. Et il y a un dragon qui est préparé par les Vita. Oui, ils ont une très très belle vision pour le coup. Ça joue bien autour de ce Drake. Odoné forcément va prendre de la priorité. Il a l'ultimate, il a la téléportation, donc il n'est pas du tout en devoir de bouger sur la carte. Là où Ziganda, on le voit, il essaie de faire des allers-retours pour aller aider son Oui, équipe. il a la bougeotte hein, Ziganda, mais Il n'y a pas de dégâts surtout. il a pas de dégâts. Il y a un CS lead assez significatif qui est en train de d'apparaître. Enfin, qui continue d'apparaître plutôt. L'Arsène pris, Non mais c'est pris pour cible, mais c'est un Udyr et un Bard. Portail. Il a peut-être un paquet en plus. Hein. Attention, le all-in, il a un paquet complètement. Le bonk qui est passé l'ulti-chaîne, instantané, très belle partition impériale et on va pas utiliser ce paquet. Il y a un teamfight qui se met en place avec la téléportation du Tamkench. Tout le monde arrive du côté des Rogues et on s'en sort très très bien pour la Brov. Le Deux beaux portails. paquet. S'ils ont le dragon, c'est fine. No joke. Allez, il va être sécurisé. Une petite auto-attaque et c'est terminé. Superbe destin tempéré qui évite toute possibilité de get back. Un fight qui était un peu farfelu, mais qui se déroule finalement bien pour Vitality. Parce qu'on n'aurait pas pu. Évidemment, on l'a tous les deux en tête. Hein. Le package in instantané sur l'Arsène, Tu le fumes. je pense qu'il aurait dû le fumer. Après, tu peux te faire cancel avec la partition, non? Non, je pense pas un package. Il vole trop. Je pense qu'il vole trop. Donc, Je suis pas entièrement sûr, mais je suis quasiment sûr quand même. pourtant, cette affiche entre les deux, on l'a vu souvent. On devrait avoir Surtout cette de toute façon. Oh, le deuxième round et cette fois-ci, ça se fait sans flash, mais encore une téléportation. Décidément, beaucoup de monde qui intervient. C'est bien ça par contre. Sur les extérieurs, 2 TP qui tombent en effet côté Rogue, mais une tourelle. Donc c'est pas totalement bredouille, d'autant plus qu'il y a un héros de la faille à faire juste à côté. Ouais, mais on répond du côté de Ziganda sur le bot side. Lui aussi va récupérer la tourelle, de téléportation en moins. Donc on s'ouvre des plays possibles sur les sides maintenant du côté des Vitality. Certes, en termes de gold, on est toujours pas bien. Mais on est encore en vie dans la game tout de même. Et surtout, le fait Ça d'avoir joue. récupéré le dragon, ça va leur donner un second souffle, ça va leur donner du temps. Pourquoi pas pour ce Corki, pour ce Ezreal. Et quand ce Ezreal a 2 items, Crownshot, c'est lui qui doit faire le jeu. Il doit être maître de la mid lane, il doit mettre de la pression en permanence. Et s'il arrive à poke out 1 ou 2 joueurs, on pourra commencer à accélérer pour les abeilles. Il faut pas oublier non plus le Corki Militsa qui tient en farm, mais à peu près dans la même cour de progression que Crownshot. Les power specs seront peut-être différents pour les deux. Mais en soi, le duo est censé régner en maître en termes de guerre de portée. Oui. À moins que Senna arrive à 50 minutes de jeu, et là on a une autre discussion. Alors, Mais d'ailleurs, 86. 86 âmes. C'est pas énorme du tout. Hein. Bah, en vrai, par rapport à toutes les games que j'ai vues de Senna récemment, enfin, il y a que la game de Reckless qui est scandaleuse, mais sinon, c'est à peu près comme ça. Hein, en vrai. Ouais, mais moi je suis sur les bases de Reckless pour Hans. Bah oui. Ah, mais ça dépend pas de lui, c'est RNG. Non, pas que RNG, c'est aussi combien de fois tu auto-attaques tes adversaires en ligne, en vrai. Là, typiquement, une âme, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est Ezreal Bard, mine de rien. Pas comme si tu jouais contre un Braum. C'est ça. Allez, les deux sides occupés. Quel match-up on met en place côté Vita? Le Corki face au Shen et la Camille face au Azir, c'est ce qu'on veut? Ouais. Si on arrive à choper le Azir, faut vraiment que Ziganda archi outplay, parce que sur le top side, le Corki contre le Shen, il va vraiment le chatouiller à peine pour le moment et il ne lui fera aucun dégât. Moi, le véritable problème, c'est que Skin s'est tellement bloqué dans la game avec son Udyr. Comment il va être utile contre la compo adverse? C'est impossible à jouer. Écoute, il a des points de vie. Il va s'en servir comme Odo amené. Parce que c'est lui le seul temps, donc il va être dans la mêlée tout seul avec Ziganda. Je pense qu'on peut. Ah, il va les perdre vite, ses points de vie. Hein. Faut Oui. pas se faire d'inquiétude pour Skins, il va être utile. Qu'il le veuille ou non.
ça manque un peu de CC côté Vitality. Parce que le pic de Bard est très particulier, le pic de Udyr aussi, et ça fait que quand tu mets tout bout à bout, t'as pas vraiment grand chose pour venir lock Ansama et le calmer directement. Mais après, même si tu avais du CC, bah, c'est un fasting Senna. Donc la solution ne se trouve pas ici. Par contre, attention à ce push frontal. Il y a un canon, tout le monde est zoné. C'est une tourelle qui pourrait tomber gratuitement. Est-ce qu'on peut avoir une réponse quand même côté Vita? Le stun qui ne va pas connecter pour Labrov. Et on abandonnera tout espoir de défense de cette T1. Siganda qui fait son chemin dans la river, qui a peut-être envie de flank ici. Est-ce réellement une bonne idée pour cette Camille contre un Tahm Kench? Lui aussi n'a pas vraiment d'option tant que la dévoration n'est pas en CD. Et une Spirit qui va tranquillement récupérer ce Carapace. Mais il lui aliche. Il lui aliche le Carap. Ouais. Ah, ça arrive, hein. Bon, il aurait pu le hookshot avant. Après, si le hookshot et qu'il se fait choper dans la... Le problème, c'est qu'ils ont tellement pas de vision. Parce qu'il y avait une pink ward au-dessus de lui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc si le hookshot... On peut chipoter dans notre position. Il est devant 3 personnes après, bon. On l'aurait flame. On l'aurait flame, tout à fait. Il n'y avait pas de bonne solution ici. Bon, écoute, c'est une personne sympathique. Quoi qu'il arrive, ce Scuttle Crab n'était pas celui des abeilles, c'est certain. Bon, 2 items sur Lilia. Que la fête commence. Les fameux 2 items. En plus, il y a une stopwatch. Et sur le top 7, on veut tenter un play pour Vitality. Traverser des abysses, en effet, la transition de Senna Tahm Kench très menaçante. Bien vu, Vita. On avait besoin de partir et partir vite. Très bon trade de la part d'Odoamne qui évite Il a raté tout dégât, mais voilà. Il y a la traversée des abysses qui va forcer Sigenda et bien utiliser le flash. Il a raté son shot malheureusement. Je crois bien, ouais. Oui. Il a pas réussi à passer le mur. Oh, je suis fait Inspired avec un superbe flash. Cela dit, il vient endormir Crownshot qui a instantanément été Michael, c'est bien ça. Et qui a flashé aussi, et du coup c'est un dragon qui associe. Ah, le flash. Oh, c'est un chêne. Il est tanky, il est extrêmement solide et il a du backup bien sûr. Il a Lilia Moonstone juste derrière. Il n'a pas perdu de points de vie. Skins qui ne peut pas en dire autant face au poke incessant de l'Arsène. Les Rocs qui sont excentrés par rapport à la mid lane. Les Vitality qui peuvent peut-être tenter un hold-up sur la tourelle. Il a un package milite, c'est un très bon endroit avec pour un démolish, le couloir du gros paquet. Non. Aïe aïe aïe, on va le garder pour le dragon. Skins va prendre tarif. On va essayer de trouver une bonne opportunité. Skins effectivement dans la tourmente, chassé par Ansama. Le paquet, barrière de corail. 3ème dragon qui va être récupéré par les Rogues. On continue de se regarder un petit peu, on n'a pas encore le second item sur Crownshot. On n'arrive pas à trouver de poke, on n'arrive pas à trouver grand chose du côté des Vitality pour le moment. Là où les Rogues eux continuent leur balade dans cette game. Mais encore une fois, il suffit d'un seul teamfight et tout est remis en question. Les Rogues n'ont pas encore fait le break dans la partie, les Vitality tiennent. Et en soi, bon c'est pas majestueux ce qu'ils font, mais ils tiennent contre les Rogues à 24 minutes. T'es pas mécontent, maintenant le gros problème des Rogues c'est qu'ils ont une compo archi. Wow. Odoamne, j'ai cru qu'il partait à l'agression directement 1v1 contre Milica. Il explose, en fait il prend pas de dégâts donc il explose je pense. Il y a eu une petite frayeur Baron Nashor visiblement. Bon, de courte durée. Hein. Il y a 2 Randuin, il y a des tabis partout. Enfin il y a 2 tabis, les tanks des Rogues. Est-ce qu'on peut voir les armes, enfin les âmes pardon, de Ansama? On ne les verra pas de sitôt. Et donc ici, un petit peu l'acclimatisation sur la game. Pas vraiment grand chose à se jouer, à part un Baron Nashor qui peut être fait rapidement par les Rogues, mais hors de question de le faire sans Azir. Alors je le fais totalement au talent, à la mémoire, mais c'est la game la plus lente en termes de kills du LEC de cette année. Un kill en 25 minutes? J'ai pas vu d'autres games comme ça. Oh, je pense que t'es dans l'oreille. Hein. J'en ai pas vu des comme ça en LCK, j'en ai pas vu des comme ça en LFL. Parce que je ne parle pas de LCS évidemment. Et peut-être même dans Twix. L'engage effectivement frontal, on a réussi à coincer Ansama, mais coincé dans quelles conditions? Non, il y a le destin tempéré. Et du coup ça se retourne complètement contre le top laner des Vitality. Ça pourrait être un Baron Nashor, ça si Labrov se fait catch, bon flash out de sa part. Joli. Très bon stun aussi, on arrive à Kite. Maintenant pour combien de temps? Malheureusement Skins qui est endormi et le réveil va être brutal. Le bon flash out sur la tourelle. Et le Baron Nashor ici, plus gratuit que jamais. Comment Skins pourrait-il tenter de le voler? Mais pas gratuit parce qu'il y a Corki Ezreal en poke. Donc s'ils arrivent à toucher quelques spells... Est-ce qu'il poke fort? Ah normalement oui tout de même, on a 25 minutes de jeu. On devrait pouvoir poker avec ce champion. Ça touche pas, ça touche un petit peu, mais c'est Tahm Kench. C'est très décevant. Le Baron Nashor qui perd tous ses points de vie. Skins qui n'a pas de solution, on ne peut pas rentrer dans ce Baron Pit.
On risque juste de se faire taunt et exécuter instantanément. Qui s'avance. On est en train de hold sévèrement la barre de points de vie du Baron Nashor. Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre chez les Rogues? La Brof peut l'envoyer. La Brof peut l'envoyer en effet, le portail a été raconté. Tu fais bien de le rappeler, il est dedans Skins. Le smite qui s'en... Let's go bébé! Courez tous, Milica qui doit flash out ici, Ziganda qui s'en va aussi, mais Milica qui va tomber, Labrov aussi, Labrov qui n'a pas de flash. On va pouvoir chase pour les Rogues, très bon stun, Labrov qui temporise un maximum de temps. Bon, au bout d'un moment, il va se faire attraper. Oh non, il dodge. Oh là là, le sidestep. Oh, Zinedine Labrov. Il les met tous dans le vent, il leur fait perdre un temps précieux. Un temps qu'on utilise pour ressusciter Milica. Super Tokyo Drift de la part de Larsen qui est maintenant Oum. En plus il prend des mips, hein. Il va courir vite. Hein. On fait le tour de la map les mecs. Et hop là. Il a un Nashor, il back. Hein. Ouais, il back. Et il le sait pas, c'est non dommage. Labrov, tu mérites de vivre. Du coup il va vers Shen. Oh là là. Okay, c'est propre, c'est propre. Labrov, escape artiste, Arsène Labrov. Incroyable. Et du coup le cambriolage, mission accomplie. Et c'était close hein, pour Skins, il avait combien de PV? 200? Très très bon. Et c'est grâce au spell de Crownshot qu'il met sur le Nashor au passage. C'est Crownshot qui met deux Q-spells, il en a mis deux, qui permettent à Skins de voler ce Nashor. Bien joué de la part des Vitality, on a peut-être un petit peu trop temporisé du côté des Rogues. On se fait punir. Maintenant la game n'est pas encore jouée. C'est certain, les Rogues sont ralentis, sévèrement ralentis dans leur snowball, ça c'est certain. Ça va permettre, ça va garantir même à Milica et à Crownshot un troisième item minimum. Et à partir de là, bon... En 55 pur et dur, tant que Corki et Ezreal ne font pas la loi en termes de poke... Ah oui, avec 3 items, c'est censé être le cas. Enfin, censé être encourageant en tout cas. Pour moi, c'est déjà censé être le cas sur ce moment-là. Genre, Crownshot doit mettre des Q-spells, s'il touche 2 ou 3 fois Hans ou Larsen, il les met vraiment low. Le problème, c'est qu'Hans les remet tous full life et il y a une Moonstone, donc il n'y a pas de solution pour moi dans Draft Vitality en 5v5. C'est trop difficile. La Moonstone est terrible. Attention, est-ce qu'on va endormir Crownshot? Effectivement, la berceuse qui part. Est-ce qu'on a le Michael? On n'a pas le Michael. Très compliqué pour leur superbe zoning de la part de Skins. Qu'est-ce que ça va lui coûter par contre au jungler des Vitality? Certainement mort. Mais non, il se transforme en ours, puis en tortue. Puis il peut compter sur le backup de son équipe. Les soldats, le carapateur, tout sourit au Vitality. Mais on ne push aucune lane avec ce Baron Nashor. C'était le moment peut-être pour Milica de go in, il avait un paquet. Oh, le paquet, ouais. Il y avait 3 ultimates sur Bard, il y avait 3 personnes avec le paquet, c'était peut-être le moment ou jamais. Milica quand même qui a une bonne idée ici de récupérer la wave. Il a le paquet, faut fight maintenant pour Vita, sinon c'est lose. Oh, très belle perta. Attention, Milica. Allez mon ref. Qui est zoné, il y a un paquet, il vaut quelque chose ce paquet. Utilise-le. Il va fade. Non, faut pas qu'il fade. Il va tout mettre, il va tout mettre. Attention Skins, le pool, on sait que Skins a le bon smite. Dans cette guerre, c'est l'âme des nuages qui se joue là-dessus, c'est l'âme des nuages. C'est l'arrivée, belle partie sur Imperial, le paquet qui zone. Effectivement, le zoning est correct, le dragon est sécurisé par Vitality, peut-être un bon team fight, Crownshot, superbe stun de la part de la prof, l'arrivée Goin de Giganda, qui pète peut-être totalement un câble et qui se fait exécuter. Les dégâts sont pas suffisants, fuyez vite. Attends, Crownshot a encore beaucoup de dégâts à faire valoir ici, Milica s'en va, Larsen qui tente de partir au chase, très bon Michael de la part de Skins, on s'en sort plutôt bien pour le moment, mais la Brogue devrait finir par tomber sous les coups de Hans Sama. Non, ce serait Inspired qui prendra le kill. Ah, les dégâts très insuffisants pour contrecarrer le sustain d'Inspired et Hans Sama, et pourtant on a pensé à l'anti-heal. La Brogue il mouille le maillot. C'est la vache, il se donne. Il mouille de ouf le maillot. On revoit, pour le coup, Ziganda et Milica font un très bon travail de base, mais ce qui s'est passé Twix, c'est que le second one-shot de Ziganda passe son flash out, regarde là, il veut choper Inspired et il n'y arrive pas et du coup il passe le mur et je pense vraiment pas qu'il veut le passer ce mur. Et du coup il se retrouve tout seul, il va un petit peu trop loin alors que Crownshot et Milica pouvaient DPS plus ou moins bien. On pouvait jouer avec Crownshot qui avait une barre de vie full, qui aurait pu faire plus je pense encore dans ce fight. Ouais, c'est pour ça qu'il a été aussi loin donc. Accident de parcours pour le top laner des Vita. Qui voilà, ne réfléchit pas à 2 fois hein, au niveau du sacrifice de sa barre de points de vie. Et c'est exactement ce dont les Vitality ont besoin. Une ligne de front pour que Milica et Crownshot puissent bombarder. Maintenant, il y a pour l'instant, les dégâts sont insuffisants très tôt quand même. En fait, faut que la Brof continue de faire des merveilles, je pense. Attention, il y a un time catch, hein, ça peut aller très très vite sur Ziganda ici. Faut que la Brof continue à réussir à faire des ultimates archi clutch, des bons stuns. Pourquoi pas ulti time catch et one shot un carry? C'est l'une des options avec Bard, mais c'est tellement difficile à faire contre les Rogues qui sont pour le moment bien en place. Mais pas de flash sur Inspired, pas de flash sur Larsen, pas de flash sur Hans, il y a un timing.
Le taunt, éviter Larsen qui ghost son top laner. Traverser des abysses, on intercepte Siganda, mais superbe stun de la part de Labrov avec le portail par-dessus qui mène au doigt amené. Voilà, et c'est parfaitement dodge. Il tank bien, il y a eu la zone de tempo sur le Tahm-Kench, pas vraiment utile ici. Il a vraiment un board de ouf en vrai. Ouais, bien meilleur que le tien. je plaisante bien sûr. C'était genre LEC, encore heureux. Oh, continue, arrête, l'orgueil. Oh, la téléportation, elle est osée, celle-ci elle est très osée, mais elle est pas vue pour le moment. Il n'y a plus de dash sur Larsen. C'est maintenant. On peut avoir une très bonne idée. Le balayage tactique sur 4 joueurs et rien pour follow. Mais ça fait mal, il a fait très mal à Hans, c'est un bon fight peut-être pour les Vitality ici. Trimby, attention au flanking de la part d'Odo Amené qui va trouver un superbe taunt. Et la partition impériale de Larsen sur l'autre flanc du teamfight. Double kill pour le mid laner des Rogues. Siganda qui repart à l'attaque, qui tente de défendre son jungler. Mais il se fera des pop, évidemment. Est-ce qu'on peut prendre la wave? Et les Rogues qui ont peut-être un push inhibiteur devant eux. Militza, c'est tout toi. Vite, le wave clear, vite. Ça va être dur, hein. Ils vont se mettre devant les Rogues. Faut laisser un inhib. Faut laisser l'inhib. Oui, il va tomber en effet, et peut-être plus. Hein. Est-ce qu'on a faim du côté des Rogues? Non, on va s'arrêter, on va plutôt aller jouer le Baron Nashor, on l'imagine. Encore 25 secondes sur Zeganda, 15 secondes sur Crownshot, pas de téléportation sur la Camille. Les Rogues pourraient avoir le temps de jouer le Baron Nashor, ils pourraient aussi avoir le temps de mettre toute la vision qu'ils ont besoin d'avoir sur le top side et de continuer de mettre énormément de pression sur les Vitality. Par contre, il y a un package, je pense. Ah, ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour ce Baron à venir. Un peu confus ce move malgré tout. Il y a des trucs qui se passent plutôt pas mal, notamment l'ultimate de Crownshot qui met l'eau un petit peu tout le monde. Ici, la Bertha de Militza sur Hans me laisse croire à quelque chose, mais derrière, Odo Amené joue très bien le coup. Et il n'y a pas de vision pour les Vitality malheureusement, comparé aux Rogues. Très bien joué Odo Amené. Un beau taunt flashé, pas forcément nécessaire, mais bon, dans le feu de l'action, bien sûr, on ne se permet pas de juger le moins du monde. Double kill, clean. Au passage, on fait pas de mythique pour Labrov, qui part actuellement sur une rédemption. Ouais, tiens. Normal. Le Michael, je pense en gamme compétitive contre Lilia Shen, il est obligatoire. Sachant que personne n'a de cleanse ou de QSS, qu'il le fait pour son équipe. Maintenant, en général, ça dépend un peu des gens, mais c'est vrai que les mythiques sur Bard ont pas une valeur de ouf. Shuraya est pas mal, je trouve. Rien ne nous dit qu'il aura le capital pour en obtenir un. Il y a un package. Oh là là, Hans qui commence à beaucoup porter. Le pot qui devient très intéressant. Le shitball qui est proc, le heal aussi. On a réussi à faire entrer en stase le Tahm-Kench de Trimby. Petit stun par-dessus. On tente de le DPS, mais on sait que c'est un chantier qui va demander beaucoup d'efforts. Et là, les Rogues, ils sont juste en train de temporiser le paquet. Oui. On attend tranquillement, on se régène à grands coups de Hansama. Alignez-vous s'il vous plaît. Alors Militza une téléportation, s'il a encore le paquet, c'est peut-être maintenant. C'est maintenant qu'il Il y va tout droit. Téléportation de Militza, le paquet, tout droit au but. Il cherche l'angle et il y va et ça touche. Un véritable strike et Hansama qui tombe instantanément Baron Nashor. Attends, par contre, parce qu'il y a une wave dans la base. Et surtout, ils sont en train de laisser le 4ème dragon au rock, ils viennent de prendre 2 kills. Mais pas le droit au bonheur. Normalement, Vitality sur cette phase de jeu là doit prendre les 2 objectifs, je pense. On préfère prendre le Baron Nashor, certes. Maintenant, on va voir où ça va les mener dans la game. Il y a tout de même une âme du dragon des nuages qui est récupérée par les rogues. Catastrophe. Et enfin le packaging, bon sang. Enfin. C'est vrai qu'il a fait du bien. On a vu qu'il était efficace et on va pouvoir l'apprécier de nouveau. Let's go. Oh ouais, pour le coup, il a très bien mis en plus. Ah, de ouf. L'angle, il est pixel. Hein. Oui. Et d'ailleurs, Siganda qui avait préparé son 2ème Q et qui a juste décapité Hans dès qu'il est arrivé. Première mort pour Hans. Elle fut rapide, si rapide qu'il n'a pas flash. Et enfin, maintenant qu'ils sont en Baron Nashor, c'est eux qui devraient avoir le push. S'ils ont le push, ça veut dire qu'ils ont le siège. Ils ont Corki, ils ont Ezreal en late game. S'ils arrivent à trouver du poke, ils peuvent remporter la game maintenant. Mais c'est pas encore fait. La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un niveau 18, un niveau 17 côté Vitality. En face, il n'y a qu'un niveau 17 sur Larsen et sur Odo Amené. Et il y a aussi un niveau 18 sur Ziganda. Donc on est très bien actuellement pour Vita, faut pas se remettre maintenant. Mid-bot pour les Vitality. Avec Ziganda qui aura bien sûr des super mignons. Pas un problème pour Camille. Faut pas qu'il se fasse. Allez, pousse. C'est dur en vrai, parce que s'il y a Tahm-Kench qui lui TP dessus, ça peut aller très vite. Et sans package, le 5 contre 5, il est dur encore une fois en sans paquet. On le voit, Tahm-Kench. Le reste de l'équipe donne les informations. Tout va bien.
Le Shendodo amené qui, Je pense bon, qu'on va certes, perdre. va venir à la défense, mais il pourra pas défendre toutes les catapultes. On a ulti Larsen. Ça ne fonctionnera pas pour Labrov qui va devoir fuir maintenant. Et on continue de s'envoyer des spells sur la mid lane pour le Ah, moment. ça touche beaucoup quand même. Et la berceuse qui part maintenant. Il n'y a qu'un seul Mikael. Il faut. C'est zoné, c'est complètement zoné. Plus d'ultimate sur cette Lilia. Ah, mais on n'est pas content, faut que on avance pas alors qu'on a un Baron Nashor pour les Vitality. On veut faire beaucoup Oui, plus. vas-y, Pourquoi pas ici? shot. C'est très bien Et ce la qu'on va faire. Bertha. Et voilà, on avance. Le disque solaire s'effondre. La T2 bot devrait être bientôt tombée elle aussi. La voici justement. Et le push mid bot est peut-être terminé. Il reste combien de temps de Baron? Skins veut revenir sur la prochaine wave, on veut regrouper sur la mid lane, j'ai l'impression pour Vitality. Où est le timer? Maintenant, en réalité, le timer il Ah, est... 58, pardon. Ouais, J'avais pas il vu. est... Mais ils l'ont changé de place, je crois. Mais bref, il n'y a plus de Baron Nashor, mais va y avoir un package. Donc il y a une chance pour Melissa de faire un fight de fou et de remporter la game. Il a mieux. une stopwatch, ce qui est bien, ce qui veut dire qu'il peut go in sans trop de peur. Ça fait un moment qu'il a ce stuff, Tréton. Un moment. Oui. One shot IE. J'aurais beaucoup plus d'espoir si c'était le cas, mais ça me paraît compliqué. Je croise les doigts. On a une Hydre Vorace qui a été one shot par contre par crown shot. Il avait juste Receptor Vampirique, elle a été complétée, donc on a beaucoup de dégâts sur la Ezreal. Faut absolument qu'il touche des Inspired, des Larsen, des Hans, un maximum. Plus de Guardian. Le bombardement continue. Attention à Odo amené, il a sorti un flanc de l'espace tout à l'heure. On veut absolument éviter un nouvel exploit du top laner des... Oh, les Bertha qui commencent à décoiffer. Il va falloir fetch se bouge. On peut le faire à la graine, heureusement pour les rogues. Et Siganda qui pousse un peu. Non, c'est pas pour Tamkench. Il peut pas avancer comme tu bien, disais. c'est très très bien ce que fait Skins. De séparer un petit peu le focus, par contre faut pas se faire catch par un ultimate de Trimby, mais bon ça va lui dire, il court très vite. Et c'est bien d'essayer de changer le rythme de la partie maintenant. On peut pas envoyer Melitza en side parce que instantanément sur la mid lane on perd toute priorité. Oui. Envoyer le dire c'est très intelligent, il n'y a pas forcément de réponse en face. Shen doit gérer deux side lanes. C'est bien d'essayer de split un petit peu au maximum en tout cas les rogues. Et maintenant Twix, on va arriver dans une phase de jeu super importante. Le Elder. Et pas que. Elder Baron en même temps. Et c'est pas facile à jouer et il faut être décisif dans ces cas-là. C'est plus facile à jouer si on a la range. C'était quoi cette auto-attaque de Hansama? Il a pas de rapide fire cannon mais ça bombarde de loin déjà. On a dû atteindre le milliard de stacks. J'aimerais bien voir le nombre d'âmes de Hans. Hansama qui envoie du lourd. Hein. On regarde son utilisation. C'est intimidant mais moins je pense que Crown Shot. Tout dépend. Hans fait mal à tout le monde, Crown Shot doit absolument toucher les carries. En plus l'anti-heal arrive à tourner un peu plus grâce à l'hydre. Mine de rien ça fait la diff. Mais ça anti-heal que niveau 1, ce qui est peut-être Ouais, pas suffisant. 40% j'avoue. Ça manque peut-être un peu d'anti-heal côté Vitality. Bon, Melitza frérot, il back, c'est mieux. Je veux voir le plus gros paquet de ma vie là. Bah, faut pas le prendre de suite par contre. S'il te plaît. Tu as un Oh. TP et il est fait pour ça. C'est lieu. Par contre c'est le rabadan pour Larsen. Larsen c'est full stuff hein, d'ailleurs. Ça, C'est du full stuff. On n'en attend pas moins bien sûr de la Lars. Faudrait peut-être laisser le farm à Hans maintenant. Je sais pas combien d'âmes il a mais en termes de gold il est en retard. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'il lui manque quand même du stuff. Bon après l'item support bien sûr qui prend... 196 âmes. 180. 13 pardon. 13. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Allez. La game se poursuit, 40 minutes de jeu. Déjà une victoire pour Vitality. En vrai ouais. Honnêtement, Surtout que je pense que leur compo elle est dure à jouer. Vraiment. les premiers ex-aequo de la ligue hein, face à eux, Rogue. Oh, 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 oh que le beau continue. C'est la fiesta. Oh, avec un package c'est... Déchaîner les enfers. La Moonstone qui tourne pas assez du côté de Inspired. Et là on a peur pour les rogues quand on prend ce genre de poke. Bon, la pickguard, prenez-la s'il vous plaît messieurs. Allez Siganda, c'est l'ulti Shoga toutes les 2 secondes maintenant normalement. On entend Ça les autres. s'ambiance à côté. C'est la fiesta sur les plateaux OTP. Ah, on les attend les victoires Vitality. Elles se font rares dans ce début de saison, dans ce début d'année. Plutôt. Je vais rien dire parce que sinon je vais curse. Mais de toute façon, tu n'aurais pas pu finir ta phrase, je t'assure. Je t'assure. Ok, les deux équipes décident de jouer le Elder. Dans 10 secondes, la phase de jeu va être clutch. Melitza a le package normalement. C'est parti. C'est maintenant très belle ultimate qui vient de retirer la Banshee à Larsen. C'est très important pour le Allez, fight. c'est Splice au clock, les amis. Dommage. On se souvient, destin tempéré sur le canon, c'est pas grave. Les Regarde ça. missiles fusent, Larsen qui est stun, qui ne va pas prendre de skill shot, l'énorme paquet de Melitza qui est bien sûr activé, prêt à être utilisé, attention aux boules. Faut qu'il go. Melitza va falloir qu'il trouve l'opportunité comme la dernière fois. Oh, Oh
Il s'est fait Attention, déchirer. ils sont en train d'oublier Militsa. Le paquet, vas-y. Non, Pas le droit. Il a fait les 5. c'est pas fini, Siganda qui cherche le flanking du top laner Bertha. de Vitality. Allez-y, c'est le moment de tout clutch. Il est endormi, non, le temps de flasher, Crownshot qui est out, Siganda, vas-y. Crownshot devrait mourir si Crownshot tombe, c'est terrible. Et Crownshot qui va tomber, Militsa qui fait pas de... Militsa, qu'est-ce que tu fais, Militsa? Pourquoi on n'a pas le droit au bonheur. Est-ce qu'il peut temporiser la brave? Non, oh non. C'est un bard, hein. Je sais bien qu'il est peut-être pas aussi bon que le tien, mais... Ah, il est mort là sur. Mais quand même... Oh là là, il le met dans le vent et peut-être les poulets. Attends, il y a combien de temps respawn? Non, c'est mort. Non, c'est mort, c'est complètement mort. Odo Amené a bien compris. Il y a une wave. Ah, le duel, ça va exploser. Et là, Hop là, sidestepped. en plus, il est en 10-0 l'Arsenal. J'avoue, on sait à qui ce MVP doit être donné. Les Rogues qui s'imposent face au Vitality au terme d'un match de longue haleine, sous haute pression s'il vous plaît. Et la Brof qui s'est raté, qui va donc tomber, ne pourra pas taunt jusqu'au bout. Bravo aux deux équipes, bravo Vita, une belle bataille. On a mis 25 minutes à avoir le first blood, mais bon Dieu qu'après ça coulait à flot. Il avait un package sur 5 personnes niveau 18. Ah écoute Non, il l'avait sur 5 personnes, il était pas vu. Écoute. Il le met, il explose au teamfight solo et c'est game pour Vitality. Écoute, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je sais, il aurait gagné la game. On... Non mais c'est vrai. on sait pas quel est le call. Je dis les termes. Faut toujours se dire qu'on sait pas quel était le call. C'est pas Ça un se call. trouve... Et si ça se trouve, lui il était là. Bon, je vais leur mettre leur paquet les gars, je vais les défoncer. Et Skins il a fait non, surtout pas. Tu vois, c'est possible. Il avait 5 personnes, truc. Mais ouais, mais... Devant lui qui ne le voyait pas. Écoute, il attend que la Mais team il en lui a donne mis, le feu il vert. en a mis un bon dans la game tout de même. Et il a donné l'espoir au Vitality aussi. Plus qu'un bon. Écoutez, c'était un beau match. La victoire n'est pas au bout, bien sûr, pour Vitality, mais elle est au bout. Pour la France, évidemment, Hansama, BG, félicitations. Premier actuellement du LEC Hansama, bien sûr, on attend d'avoir la réponse des G2 un petit peu plus tard dans la soirée, mais on va bien sûr débriefer de tout ce match directement sur le plateau dans 1 minute 30. À tout de suite.